l'opinion publique, les partenaires et même l'État sur la situation qui prévaut au niveau de cette entreprise qui s'appelle la Société nigérienne de sécurité que j'ai créée, forgée depuis 20 ans. Il n'est un secret pour personne que depuis un certain temps, vous assistez à des informations sur les réseaux sociaux, à de la diffamation, et je me suis senti en devoir, à un moment ou à un autre, de pouvoir éclairer tout le monde. Alors, je suis le fondateur de cette entreprise que j'ai créée en 2008. Il faut savoir qu'avant de venir ouvrir SNS, j'étais un membre de la diaspora qui vivait en France, notamment à Lyon. Après un cycle en sciences politiques, un master en sciences politiques, j'ai fait un cycle d'ingénierie en sécurité. Et après les attentats du 11 septembre, je fais partie des quelques personnes qui ont été spécialisées sur la lutte contre le terrorisme. J'ai été formé avec les plus grands spécialistes de l'École supérieure de police de Saint-Cyr au Mont d'Or, le Quai d'Orsay et l'Université Lyon 3. À ma sortie de ce cursus, j'ai dirigé un centre de formation de la police sur toute l'étendue de la France. J'étais dans cette activité lorsque Feu, notre père, son Excellence le président Tanja, est venu en France et il a demandé à ce qu'on puisse investir chacun d'entre nous à son niveau de compétence. Et c'était avec fierté, avec honneur que j'ai laissé tout ce que j'avais pour venir créer SNS. Et je le répète, je l'ai créé seul, sans un franc de personne. Alors, évidemment, au cours du développement de la société, j'ai eu à donner des actions. Ce n'est pas un mal de donner des actions. J'ai même donné gracieusement des actions aux deux associés dont on me parle, dont seul un s'était acquitté de formalités pour payer les actions. À la faveur de mes ambitions, je suis parti, après avoir créé SNS, je suis parti au Mali en 2012, où j'ai créé cette société. J'ai quitté le Mali, je suis parti au Burkina en 2014, où j'ai créé cette société. Je suis parti ensuite au Nigeria, où j'ai créé cette société. Et je l'ai ouverte récemment au Togo. Tout ceci dans la logique de créer des emplois à la jeunesse, de répondre à un besoin de l'État qui est d'avoir des auxiliaires de qualité dans un contexte avec beaucoup d'enjeux, et surtout d'amener notre drapeau ailleurs, aussi modestement qu'on peut, avec la petite expertise qui est là-dedans. Je suis resté pendant de nombreuses années à l'étranger. À ma grande surprise, je suis revenu en 2022 et les personnes qui avaient entre leurs mains l'entreprise, apparemment, n'étaient pas très contentes que je décide de voir ce qui s'y passe. On ne parle pas des choses privées parce que la vie privée souvent vient rentrer dans la vie professionnelle, mais la plupart du temps, on se dit que qui mieux que notre partenaire peut peut-être suivre les investissements qui sont les nôtres. Mais malheureusement, en 2022, quand je suis venu et que j'ai vu l'état délétère de ma société, j'ai voulu mettre le nez dans les comptes. Et chose incroyable, on m'a bloqué l'accès des comptes au niveau des banques, en me disant que ce sont mes deux associés qui ont interdit à la banque de me laisser accéder à mes comptes. Sur ce,
Ces deux mêmes associés, dans la foulée, ont saisi les tribunaux parce que dans ma largesse, dans ma gentillesse, je n'ai pas fait de calcul. J'ai donné un certain nombre de pourcentages à chacun d'entre eux, notamment 33 à l'un, 33 à l'autre, et j'ai gardé 34. Mais en sachant quand même que ce qu'il faut savoir, je ne suis pas un gérant nommé, je suis un gérant fondateur. Je suis en plus gérant statutaire. C'est-à-dire que dans les statuts, quand j'ai créé ma société, j'ai mis que j'étais gérant. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, la spécificité de la sécurité, contrairement aux autres domaines d'activité de commerce général, il faut un agrément en plus du ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Parce que c'est une mission très sensible qui est régalienne, qui appartient à l'État. Pour que vous puissiez diriger une entreprise de ce genre, il faut que vous ayez un agrément. Donc, ces deux associés ont saisi les tribunaux pour demander qu'on me débarque, juste parce que j'ai voulu voir ce qui se passait dans les finances. Ils ont été déboutés dans une première fois. Ils ont refait appel. En faisant l'appel, ils ont encore été déboutés. Parce que ce n'est pas la procédure pour décharger un gérant. On fait ce qu'on appelle une assemblée générale. Les associés s'expriment. Et s'il faut décharger le gérant, on le décharge. Soit j'ai moi-même introduit une demande d'assemblée générale auprès de ses associés pour qu'on s'assoie et qu'on puisse débattre de nos problèmes. Malheureusement, le jour que j'avais choisi est un jour qui a été décrété par le CNSP comme journée de la refondation. Je ne l'ai su qu'après avoir convoqué l'avis de l'Assemblée générale. C'était le 26 mars. Le CNSP a décidé que ce 26 mars, désormais, sera journée de la refondation, férié, chômé sur toute l'étendue du territoire. Donc, nous n'avons pas eu à ouvrir nos bureaux. À ma grande surprise, on m'annonce qu'une assemblée générale a eu lieu, à partir de laquelle j'aurai, moi, démissionné de ma fonction et ensuite qu'on a nommé un nouveau gérant. Mais, à l'appui de ces déclarations, ces personnes ont fait un faux. Elles ont fait un document qui atteste qu'il y a un huissier qui a constaté une assemblée générale. C'est un PV de constat d'huissier. C'est marqué noir sur blanc. PV de constat d'huissier. Aucune législation en matière de droit commercial n'admet pour le changement d'un gérant un PV de constat d'huissier. Il faut ce qu'on appelle un PV d'assemblée générale. C'est très clair dans les textes. Le PV d'assemblée générale, il statue sur qui était présent, quels sont les sujets qui ont été abordés, quelles ont été les décisions qui ont été prises. Et à partir de ce PV d'assemblée générale, maintenant, on va au tribunal de commerce, on fait les modifications du registre du commerce. Or, à aucun moment du droit, un PV de constat d'huissier ne peut remplacer un PV d'assemblée générale. Et c'est avec ce faux-là que ces mêmes associés ont non seulement écrit aux institutions bancaires, et vous allez voir toute la liste des banques. Il n'y a aucune banque de la place de Niamey qui n'a pas été saisie pour bloquer les comptes de SNS. Il n'y en a pas. Des banques jusqu'aux partenaires. Tout le beau portefeuille que vous connaissez, que je me suis battu pour construire, la crédibilité que j'ai eue à construire avec mes collaborateurs au niveau des systèmes des Nations Unies, ils ont envoyé des huissiers pour informer ces institutions-là qu'il y a un nouveau gérant. Mais quand vous écrivez aux institutions pour dire qu'il y a un nouveau gérant, elles prennent peur. Parce que lorsqu'on signe les contrats, lorsqu'on signe les conventions, c'est sur la base d'un certain nombre de documents qui engagent l'entreprise. Or, c'est moi qui engage l'entreprise aujourd'hui. Secondo, vous ne pouvez pas, sur la base d'un constat d'huissier, solliciter à une banque de bloquer les comptes. Mais malheureusement, là où le droit a failli, la défaillance, les banques ont bloqué les comptes de telle sorte que moi, en tant que dirigeant de mon entreprise, je n'ai pas eu accès à la trésorerie pour payer mon personnel. Et je vis cette situation depuis 5 mois. D'accord? Alors que, même au niveau de la banque,
lorsque moi j'ai ouvert le compte au niveau de la banque m'a demandé qu'est-ce qui me donne les prérogatives d'engager la société. J'ai donné à la banque le registre de commerce, j'ai donné à la banque les statuts, j'ai donné à la banque l'agrément du ministère de l'Intérieur. Comment est-ce qu'une partie tiers va saisir la même institution et il n'y a pas un parallélisme des formes? Si l'individu estime avoir remplacé celui qui est là, il ramène les mêmes documents qui justifient de ses prérogatives. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. La banque s'est assise sur la correspondance et partant de la correspondance, elle a estimé nécessaire, elle a bloqué les comptes. Voilà la situation incroyable que nous sommes en train de vivre au niveau de la SNS. Et parallèlement, ces mêmes personnes qui ont bloqué les comptes ont eu à appeler les agents pour les mobiliser devant la façade de SNS pour faire croire qu'il y a des mouvements sociaux, utiliser des réseaux d'influenceurs, utiliser des journaux pour faire mauvaise presse sur une entreprise qui quand même est même en dehors des frontières de notre pays et qui porte les drapeaux et les couleurs de ce que nous sommes. La justice, partant de ce même procès verbal de constat d'huissier, certains juges ont été induits en erreur. Ces mêmes personnes sont parties voir les juges pour leur faire croire qu'elles ont fait une assemblée générale et que M. Yassine Diallo, étant minoritaire, il refuse de laisser la place à celui qui a été nommé, alors que c'est faux et archi faux. Et des juges qui n'ont pas pris la peine de se rendre compte que c'est un PV de constat d'huissier. Décision de justice pour dégager l'administration SNS et mettre des personnes qui n'ont aucune qualité. Aucune qualité. Il a fallu que je mène des démarches avec mes avocats pour qu'on montre à la justice et à ces magistrats qui ont été trompés qu'il ne s'agit pas d'un PV d'Assemblée générale comme dit la loi, mais d'un PV de constat d'huissier pour que ces juges-là reviennent sur cette décision qu'ils ont prise. Nonobstant le fait que les juges sont revenus sur cette décision, ces mêmes personnes sont encore là, dans l'environnement, avec des papiers en tête SNS, avec des cachets SNS, à écrire des correspondances et à se faire passer pour les nouveaux responsables de la société. Ce qui est même dangereux, même au niveau de la banque, j'ai une banque qui a eu l'outrecuidance même de saisir un tribunal pour demander au tribunal qu'on m'enlève et qu'on mette SNS sous tutelle. Je n'ai jamais vu au monde une institution dans laquelle un patron amène son argent et que cette institution se donne le droit de s'immiscer dans le fonctionnement d'une entreprise sans en être actionnaire, sans en être quoi que ce soit, à part dépositaire de la trésorerie de l'entreprise. Donc, il faut que j'éclaire tout le monde. Je n'ai jamais été un délinquant de ma vie, sinon je n'aurais pas choisi de faire de la sécurité. Je me suis battu, et s'il y a bien des témoins par rapport à mon parcours depuis 20 ans, les journalistes, vous êtes aux premières loges. En dehors de la SNS, j'ai cherché à créer des emplois à travers l'école, l'unique école de sécurité de la sous-région, Efo-Primes. Je n'ai fait que jouer mon rôle de membre de la diaspora qui a quitté parce que je crois en ce pays, je crois en ses potentialités. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Et il faut que l'État le sache. Il faut que les partenaires le sachent. Si nous pouvons avoir autour de nous des gens qui peuvent manipuler, mentir et tromper les juridictions jusqu'à ce qu'on arrive à détruire, parce qu'aujourd'hui, j'ai perdu 90% de mes contrats. La belle société que vous voyez avant, elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Je sais aussi, au lendemain des événements de juillet, on m'a approché pour faire des choses que j'ai refusées. Est-ce dans la logique de cette violence qu'on me cherche? Est-ce des actions qui sont liées? Je ne sais pas. Mais moi, je ne suis pas un acteur politique. Je ne suis pas un syndicaliste. Je ne suis dans aucune autre association, structure. Je ne suis qu'un simple citoyen nigérien qui aspire à créer une structure qui lui permet de faire fonctionner sa famille, de fonctionner et au passage d'aider les autres. C'est ce que j'ai fait à travers la SNS.
Et je me suis senti dans l'obligation de vous convoquer aujourd'hui parce que nous sommes dans cette même violence à l'instant T. Vous voyez qu'on n'occupe pas les locaux de SNS, on occupe les locaux d'ici. Parce que si vous allez devant les locaux de SNS, vous allez voir un attroupement d'agents, des agents qui n'ont pas été payés. Voilà là où nous en sommes. Voilà ce qui justifie la situation de la SNS. Et tous les documents sont disponibles. Vous allez voir ici, la date que j'ai choisie pour l'Assemblée générale, c'est la date que le CNSP a décrété ferré chômé. Nul ne pouvait exercer. Vous allez voir ici le fameux document que ces gens-là font passer à tout le monde comme PV d'Assemblée générale. Alors que c'est un PV de constat d'huissier. Et vous allez voir l'ensemble des entités qui ont été touchées pour bloquer mes comptes. Toutes les banques de la place. Vous avez 6 pages ici. Toutes les banques de la place et au passage tous les partenaires des institutions qui aujourd'hui ont pris peur. Une société qui avait un bel avenir, qui s'est battue, qui a pris les contrats des sites au moment où il y avait une situation d'urgence. J'ai eu à investir, j'ai eu à me saigner. Et aujourd'hui, de par la manipulation, la manigance, l'utilisation de faux, les relations de parents, amis et connaissances, on arrive à détruire une entreprise construite à la sueur de son frère. Voilà un peu, si vous voulez bien, sans que je ne m'étale de trop, sur l'ordre du jour et ce pourquoi j'ai tenu à vous exposer la situation. Pas parce qu'une entreprise ne peut pas faillir, n'importe quelle entreprise peut aller en faillite. Mais il y a deux choses que je condamne. La manière malsaine de me salir, de me faire passer pour ce que je ne suis pas. J'ai toujours été un entrepreneur responsable. J'ai toujours apporté le peu que je pouvais dans la construction nationale. Et je défie quiconque d'en démontrer le contraire. La deuxième des choses, c'est qu'on a détruit un support de l'emploi. On a détruit une structure qui avait toute sa place dans le contexte actuel où l'enjeu principal, c'est la sécurité. C'est la mise en sécurité des personnes et des biens. Vous imaginez que des agents ont été formés au Burkina, des agents ont été formés au Mali aux armes, parce que la société SNS est implantée dans ces pays et les gens sont formés sur ces problématiques. Donc, nul besoin d'aller dans le dilatoire. Tout ce que je vous expose, les supports sont là. Et je défie quiconque, après ce point de presse, cette conférence, que la personne m'apporte l'argument contraire. Il n'y en a pas. Nous sommes dans un environnement à risque avec des gens qui manipulent des magistrats et je n'ai pas envie que la situation que j'ai connue, que d'autres la connaissent. Et je sais qu'au plus haut sommet de l'État, les gens ne savent pas. Parce que malheureusement, au Niger, l'oralité prend le devant sur beaucoup de choses. Quand une information vous arrive, vous la prenez et vous pensez que celui qui vous a dit est bien fondé à vous dire et vous ne vérifiez pas le support. Et voilà là où on arrive. On arrive à mettre au chômage des familles, à mettre dans la quasi-misère des personnes qui n'ont fait que travailler, que croire à une entreprise. Et on arrive à détruire un chef d'entreprise qui a cru en son pays. Je vous remercie. Merci.